Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous très bien. C'est la deuxième fois, même troisième, que je retourne ce débrief parce que à chaque fois je suis pas forcément très content de ce que je dis. Mais en fait j'ai du mal à parler de ce match, forcément c'est très frustrant comme match. On a, on y a cru jusqu'au bout, jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à cette frappe de Colomwani, même jusqu'à ce dernier penalty tiré par Molina que Lloris aurait pu arrêter. Mais c'est l'heure du foot, écoutez, c'est... Y a pas... Je suis désolé pour ma voix, j'ai la voix cassée, forcément j'ai hurlé devant ce si beau match, devant ce match de légende. Voilà, faut déjà prendre du recul. Enfin, pour essayer d'oublier la défaite, je prends déjà du recul. C'est un des plus beaux matchs de l'histoire de cette Coupe du Monde. C'est voilà, il y aura pas de. C'est pas un débrief normal comme vous avez l'habitude de le voir sur cette chaîne. Ça va pas être un débrief où je vais analyser action par action. Non, là j'ai juste envie de parler, de vous dire ce que je ressens. Forcément beaucoup de tristesse, il y a eu des larmes dans l'endroit où j'ai regardé cette magnifique finale. Mais voilà, c'est pour ça qu'on aime le foot aussi. Le foot, c'est des hauts, c'est des bas malheureusement. Mais ça peut pas être tout de notre côté. On a fait 4 finales, on en a perdu 2. 2 fois au tir au but. Euh, mais forcément, c'est dur. Et on aurait pu retoucher cette Coupe du Monde une deuxième fois, comme l'avaient fait l'Italie et le Brésil, mais on n'a pas réussi. Et bravo aux Argentins sur ce match qui ont dominé jusqu'à la 70e minute. Bravo aux Français qui ont beaucoup réagi, qui ne se sont pas laissés démener, qui ont eu un sursaut d'orgueil. Bravo Monsieur Deschamps, du fond du cœur, et merci pour l'équipe que vous avez créée, pour le groupe que vous avez créé. On a beaucoup critiqué l'équipe de France avant ce mondial avec énormément de Benzema n'était pas là, Nkunku n'était pas là, mais il y avait un groupe et il y avait un groupe uni derrière un pays qui était uni, un logo, des couleurs, tout en fait, il y avait un peuple derrière vous et vous avez quand même fait une Coupe du Monde plus qu'incroyable. Ça n'a pas été toujours facile, on a eu tous les scénarios possibles jusqu'à cette séance de penalty finalement, de penalty finalement. Et on y a cru forcément, mais c'est ainsi, c'est la loi du sport, il faut l'accepter. Pour revenir assez rapidement sur le match, irréel. J'avais un BPM, je pense, qui est monté dans les tours. J'aime le foot, je suis amoureux de ce sport et il me l'a bien rendu aujourd'hui et j'adore, enfin je veux le revivre et vraiment bravo enfin, pour ce match quoi. Merci aux 22 acteurs et plus remplaçants qui ont participé à ce match. Pour revenir rapidement, on va forcément parler de l'arbitrage rapidement. Pour moi c'est pas un arbitrage, enfin pour moi c'est pas un mauvais arbitrage on va dire, mais c'est un arbitrage déséquilibré dans le sens où tu siffles péno sur Di Maria mais tu dois siffler péno sur Thuram. Enfin d'accord, Di Maria j'avoue que j'ai pas forcément revu les images, j'ai vu que des photos, mais il n'y avait pas non plus énormément de... Mais pourquoi il siffle Di Maria? Après pour le coup on peut pas se plaindre, pardon, on a eu 2 pénaux. Après les 2 pénaux étaient complètement justifiés, hein. Là-dessus il n'y a, pas de problème. Mais forcément il y a beaucoup de choses, il y a ce mauvais alignement de Koundé sur... J'avoue que je sais même plus qui marque le troisième but argentin, j'avoue que je me souviens même plus de ce mauvais alignement de Koundé qui nous coûte peut-être la victoire. Et voilà, il y a ce penalty d'Mbappé à la toute fin. Que dire sur les penalties, c'est aléatoire. Lloris c'est pas loin, Lloris sur les penalties il est un petit peu maudit, on va se mentir. Je vous avoue que je tourne cette vidéo au moment où il y a la remise de trophée. J'ai pas forcément envie de voir, forcément j'ai envie d'avoir plus mal. Et je passais vite devant la télé et j'ai vu Lloris en pleurs, et c'est enfin pleurs très émotif. Et moi qui suis un grand admiratif de Lloris, j'ai regardé ses premières années à Lyon, qui m'ont fait être supporter de Lyon en partie et supporter des Spurs. C'est pour ça que je suis supporter des Spurs parce qu'il y a Lloris, mais j'avais 7 ans quoi. Et voilà. Mais merci. Il n'y a pas grand chose à dire, forcément il y a de la déception et dans ce match-là, voilà. Mais Messi, au-delà du fait que Messi remporte sa Coupe du Monde, le seul trophée qui lui manquait, est-ce que ça fait le logo de l'histoire? Je ne sais pas. Voilà, il y a tellement de choses à dire. Je pourrais faire une vidéo
de 3 heures sur cette finale, à analyser chaque action, parce qu'on a sué aussi, on a eu des... Je, je repense comme ça à la dernière occasion de Martinez sauvé par Upamecano en première période de prolongation. Il y a tellement de... Le foot est beau en fait. Là, c'était magnifique à voir. Enfin, c'est beau à voir. Cette équipe de France était magnifique. Merci en fait. Merci. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire que merci à tous. Petite plus personnelle vers moi aussi, au passage, je veux vous remercier pour tout le soutien que vous m'aviez apporté pendant cette compétition. Là, on va reprendre sur des formats plus normaux. Je vais essayer de bosser énormément pour vous rendre des formats à peu près corrects. Mais comme j'ai un petit peu commencé à le faire avec l'avant France-Angleterre et le 17 novembre de 2015 et, et le truc sur Gianni Infantino et la Coupe du Monde des clubs. Mais ouais, je sais que j'ai beaucoup de travail encore et je vous promets que je le fais. Voilà, je vais me faire ma parenthèse. J'avoue que il va falloir beaucoup de retrait pour analyser vraiment ce match, etc. Et juste pour vous prévenir, on va avec des abonnés décrire un petit peu cette Coupe du Monde 2022. On va débrief plutôt cette Coupe du Monde 2022. Mardi soir, alors j'ai pas le matos pour être en direct, je m'en excuse vraiment. J'ai pas forcément le matos, mais en tout cas on fera une vidéo en direct, pas en direct mais juste après. Je vous la sortirai je pense dans la soirée juste après. Où on va parler de cette Coupe du Monde qui a été une des plus belles de l'histoire. Je dirais peut-être un bilan moi aussi seul face à la caméra de cette Coupe du Monde. Et voilà. Merci à tous de m'avoir suivi pour cette Coupe du Monde du fond du cœur. Vraiment ça m'a énormément touché, tous les retours que j'ai eu, les vues, je pense que je dois être à presque 30 000 vues sur l'ensemble de la Coupe du Monde, ce qui est pour un mec qui a commencé il y a 4 mois et demi, juste incroyable. Et ça je vous en remercierai jamais assez. Merci, merci, merci et 1000 fois merci. Bravo à l'Argentine pour cette Coupe du Monde 2022 qui, dans la globalité, est méritée parce qu'ils sont quand même arrivés en Coupe du Monde avec 36 matchs sans défaite. Et voilà, bravo à l'Argentine. Et nous, on se retrouve à l'Euro 2024 et la Coupe du Monde 2026 pour partager plus d'émotions. Et je suis persuadé qu'ils vont prendre leur revanche et que maintenant ils ont soif de revanche, ils ont soif de trophées ces bleus-là. Et je pense que maintenant cette équipe de France va être encore plus forte. Il n'y a que ça à dire. Merci à tous de m'avoir suivi. Je vous aime du fond du cœur. Même là, c'est l'émotion. J'ai pleuré tout à l'heure. Et prenez soin de vous et de vos proches. Passez des bonnes fêtes de fin d'année. Et voilà, c'était Marc. Prenez soin de vous et de vos proches. Ciao.